come and drive my car. Yes, I'm gonna be a superstar. 8h20 ce vendredi 8 novembre de l'an de grâce 2019. Bienvenue à bord. Si vous nous rejoignez, bienvenue également à Anissé qui rejoint l'équipe de votre Télématin. J'allais dire Anissé pour aujourd'hui ou pour demain, puisqu'Anissé est là pour nous parler de notre futur, en tout cas des inventions qui seront industrialisées très prochainement et qui changeront sans doute notre quotidien. Et ce matin, Anissé, vous venez avec deux inventions, deux découvertes, deux bonnes idées. La première concerne nos véhicules. Oui, plus précisément, les montants de nos pare-brises, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils deviennent de plus en plus larges, de plus en plus grands, de plus en plus gros, de plus en plus épais. Et donc moi j'ai une petite question à vous poser, une petite devinette. À votre avis, pourquoi ils deviennent de plus en plus gros, ces montants qu'il y a autour de nos pare-brises? Bon, on met des trucs dedans, non? Oui. Ouais. Les airbags. J'avais même pas remarqué qu'ils étaient plus gros. Exactement. Ah, les airbags. Oui, mais parce qu'elle Exactement. roule, Mélanie, dans une bagnole des années 60. Une Bah voiture ouais. décapotable, etc. Non, mais évidemment, c'est pour la sécurité, parce qu'on veut renforcer en cas de choc, mais c'est surtout pour cacher, pour remplir les airbags et les airbags latéraux. Et c'est pour ça qu'ils prennent de plus en plus de place aujourd'hui et que les constructeurs cherchent des solutions pour nous redonner un petit peu de visibilité. Mais regardez ce qu'une petite fille de 14 ans a mis au point aujourd'hui. Vous allez voir sur les images, c'est assez présent. Elle propose carrément de faire disparaître les montants de pare-brise. Donc là, vous voyez, C'est on a un Gérard montant Majax. de Elle est pare-brise. magicienne. C'est tout bête, son idée est toute bête. On met une caméra à l'extérieur et on met un projecteur à l'intérieur qui reproduit l'image. Et on a l'impression que comme ça, son montant de pare-brise est complètement transparent. Ah ouais. Donc on n'a plus besoin de se pencher pour avoir de la visibilité dans le virage, on n'a plus besoin de bouger dans tous les sens pour voir Et un l'ingénieur, piéton. c'est une môme de 14 ans. Une fille de C'est une 14 blague ans. Non, c'est vraiment très sérieux. Elle s'appelle Alaina Gassler. Et elle a, ce qui est formidable, c'est qu'elle a gagné un concours d'innovation, un concours dans son collège. C'est un concours sur les sciences et sur l'ingénierie. Et elle a eu le premier prix, 22 000 €, 25 000 $. Pour Elle cette vit où, invention. elle, là, cette Elle vit fille, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Ah ouais. Et vous savez comment elle a eu l'idée? Non. Elle ne conduit pas, évidemment, elle a 14 ans, donc elle n'a même pas son Ah, c'est permis de pour conduire. ça. Et donc, ce qu'elle a fait, elle regardait son frère, qui n'est pas plus vieux, il doit avoir 17 ans. Et lui, quand il conduisait, comme il est un peu petit, il est obligé de se baisser dans tous les sens pour voir ce qu'il y avait derrière le panneau. Puis elle s'est dit, mais c'est quand même bête, il fait des jeux Il vidéo. danse pas du Pourquoi- hip-hop, il est en train de chercher à voir ce qui se passe. Pourquoi on ne lui mettrait pas l'affichage de ce qu'il y a derrière le montant du pare-brise? Ah, c'est dingue, mais personne n'y avait pensé avant. Alors, si les constructeurs sont tous intéressés à la question, sauf qu'ils n'ont pas eu la même idée qu'elle, on va voir quelques images des projets qui, depuis quelques années, fourmillent chez les constructeurs. Là, par exemple, c'est un constructeur qui a proposé de mettre un écran directement sur le montant du pare-brise. Le problème, c'est que si on ne peut plus mettre l'airbag, l'airbag va casser l'écran. D'autres ont proposé carrément de mettre des trous dans le montant latéral, comme ça on voit à travers, il y a une vitre. Pareil, quoi. Pareil, on ne peut pas mettre d'airbag latéral. Donc son idée est vraiment très maligne, très ingénieuse, parce que non seulement c'est pas cher, mais on garde la sécurité. Et ça, c'est un autre constructeur qui a eu cette idée mais à l'arrière de la voiture, c'est que là, vous avez votre caméra de recul aujourd'hui, on la met un petit peu plus haut, et l'image qui est filmée par cette caméra de recul est reproduite dans votre rétroviseur D'accord. central, qui est en fait un écran. Et donc, on a l'impression que sa caravane derrière est totalement transparente. Et il a forcément un autre système qui lui certifie que sa caravane est bien accrochée toujours derrière la voiture. Parce que s'il la voit plus, pour Mais je me dis, pourquoi on s'arrêterait aux caravanes C'est vrai. et aux montants? On pourrait, je ne sais pas moi, passer au toit, les côtés de la voiture, vivre dans une c'est voiture complètement plein transparente. d'avenir et plus de sécurité parce qu'on verra les piétons qui traversent de façon Exactement. inopportune et parfois fort dangereuse.